Aujourd'hui, on organise la 13e journée de psychiatrie qui porte le thème danger, dangerosité, l'impact social, professionnel et juridique. Ce thème, bien sûr, a été choisi par rapport à la demande de la société. Maintenant, la société veut le tout sécuritaire. Elle est exigeante. Donc, il y a des défis à relever, avec bien sûr la participation de tous les organismes qui sont en rapport avec l'impact social, professionnel et juridique. Donc actuellement, ce problème de danger, dangerosité intéresse le criminaliste, intéresse les psychiatres, les psychologues, intéresse la justice, intéresse la police scientifique aussi. Souvent, il y a des questions qui se posent par rapport à un crime commis, par rapport à une violence. Pourquoi? Bien sûr, le motif, pourquoi il y a crime, pourquoi il y a cette violence. Donc, la recherche fut un temps où parlait d'inadapté social, où le risque existait. C'est cette tranche de malades ou cette tranche de personnes qui sont inadaptées socialement pour des raisons multiples, biopsychosociales bien sûr. Et là, on se demande est-ce qu'ils sont responsables ou pas. On a remarqué que c'est la tranche de la société la plus défavorisée où il y avait plus de violence et de crimes. Ensuite, la recherche a opté pour le biologique. On s'est dit il y a des composantes génétiques chez certaines personnes qui ont le passage à l'acte facile, où il y a de l'impulsivité, un passage à l'acte facile, il y a beaucoup d'émotions et de colère et qui commettent des délits. Voilà. Et actuellement, la recherche aussi a retrouvé que certaines personnes qui ont un faible taux d'acide indolacétique au niveau des liquides céphalo-rachidiens avaient le passage facile, passage à l'acte agressif facile, qui sont impulsifs. Et ils ont aussi un déficit de sérotonine au niveau du cerveau. Voilà. On essaie de chercher le gène qui est responsable. Et là, toujours, c'est en cours. Mais les réponses, elles seront toujours liées avec les antécédents psychologiques et aussi les événements vécus au niveau de la société. Voilà. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Cet hôpital, il a une vocation régionale. C'est-à-dire que nous recevons des malades de différentes régions, différentes wilayas, qui sont Bouira, Béjaïa, Boumerdes, même Alger et Tizi Ouzou. La capacité d'accueil est de 300 lits, plus un service fermé de placement administratif de 30 lits. Cet hôpital avait connu beaucoup de médecins étrangers, de plusieurs nationalités différentes. On avait des Russes, des Allemands, des Maliens et même une psychiatrie iranienne. La première promotion de psychiatre algérien est arrivée vers les années 86 et qui ont pris le relais des Russes et des... Nous avons trouvé certaines anomalies qu'on a corrigées dans cet établissement pour un peu humaniser la structure. Au fil du temps, on avait même personnalisé les consultations. À l'époque, le médecin de garde faisait en même temps la consultation et la garde. Depuis l'arrivée des psychiatres algériens en 1986, chaque médecin a une consultation périodique, par semaine. Et les malades peuvent venir le voir avec des rendez-vous bien précis et tout. Alors qu'à l'époque, ce n'était pas précis. La capacité, il faut dire qu'à l'époque, l'hôpital a ouvert ses portes en 1972. Et depuis 1972 à ce jour-là, ça fait 40 ans, la population prise en charge a doublé. Donc la capacité d'accueil de l'hôpital est dépassée.
Et nous avons des problèmes par manque de place, comme tous les hôpitaux psychiatriques algériens d'ailleurs, qui souffrent de ce manque de place. On avait fait, c'était il y a une dizaine d'années, non plus d'une douzaine d'années, on avait ouvert même une bibliothèque pour malades mentaux. Une bibliothèque de livres. Nous avons reçu un don de livres de Feu Zamoum Ali, qui nous a offert, qui était là disponible, avec la direction générale de la Cinémathèque algérienne, avec certains amis journalistes qui nous ont ramené beaucoup de livres pour cette bibliothèque pour malades mentaux. Et c'était la première en Algérie, des livres pour malades mentaux, parce que dire une chose, que le malade mental, il peut être un malade mental, c'est vague. Il peut être un ingénieur, il peut être il a un niveau intellectuel. Il est malade mental, mais il n'est pas idiot. Ce n'est pas un insuffisant mental. Donc il a un certain niveau intellectuel. Il faut dire que certaines personnes nous ont aidés sur le plan matériel, à ramener certaines choses pour l'hôpital. Qu'est-ce que je dirais de plus? Que l'hôpital de Oued Issy, c'est un fleuron de la santé publique. Donc c'est un hôpital qui soulage la souffrance humaine. Je terminerai pour vous dire une anecdote. C'est quelqu'un qui a un vieux. C'est comme l'histoire de Laboror et de ses enfants. Il a revenu ses enfants, il leur a dit, écoutez, quelle est la maladie la plus grave? Un de ses enfants lui a dit, papa, ne pas voir, perdre les yeux. L'autre papa lui a dit, papa, ne pas être sourd, ne pas écouter. L'autre lui a dit, papa, c'est-à-dire ne pas pouvoir parler, être muet. Le papa était furieux contre ses enfants. Il leur a dit, mes enfants, la maladie la plus grave, celle qui vous empêche de voir alors que vos yeux sont intacts. Celle qui vous empêche d'écouter alors que vos oreilles sont intactes. Celle qui vous empêche de parler alors que vos vocales sont intactes. C'est la maladie mentale. Et je vous remercie. On a un service femmes de 75 lits, plus 3 services hommes, à chacun 75. Donc je dirais qu'il y a une ouverture d'un service de pédopsychiatrie qui n'est pas encore ouverte. L'idéal, c'est qu'on aura besoin beaucoup plus des structures de salles d'ergothérapie, qui veut dire des ateliers pour plus d'occupation pour nos malades. Voilà ce qui est très important aussi. Je dirais aussi que la demande de nos malades sont excessives par rapport à d'autres wilayas. Du moment s'il y avait un autre hôpital à Bidjaya et à Bouira, ça a été dégorgé un petit peu le service. Donc pour prendre en charge beaucoup plus nos malades de la wilaya. Ce qui est regrettable aussi, c'est d'avoir un hôpital comme Blida, qui est quand même d'une grande spécialité psychiatrique et qui est réduit quand même à d'autres services multidisciplinaires. Donc l'idéal, on a le besoin de nos malades d'avoir une bonne prise en charge. Bon. Merci.